Votre parcours vous a-t-il permis de redéfinir ce qui signifie laisser un héritage? Vous savez, évidemment, tout le monde est sensible à son image publique, mais moi, je ne suis pas très sensible à ça parce que je ne suis pas un homme politique. Moi, je dirais la raison, ma carrière, elle n'est pas basée sur plaire. Ma carrière, elle est basée sur la performance. Je vais vous donner des exemples. Quand Michelin m'a appelé, que j'étais encore étudiant, pour me demander de rejoindre ses rangs, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un ingénieur franco-brésilien ayant fait des grandes écoles en France et qui pouvait les aider à construire l'usine qu'ils étaient en train de construire au Brésil. Donc c'était le besoin. Très bien, j'ai rejoint Michelin. Quand j'ai quitté Michelin pour aller chez Renault, c'est un chasseur de tête qui est venu me chercher parce que Louis Schweitzer cherchait un successeur à terme pour lui et quelqu'un qui ait une performance industrielle assez significative. Je n'ai pas présenté de CV, j'ai rien présenté, on m'a appelé, j'ai fait un entretien, il m'a embauché comme membre du comité exécutif. Quand j'ai été au Japon, c'est à la demande des Japonais. Les Japonais ont vu l'ensemble du comité exécutif de Renault et ils ont dit « Nous voulons M. Ghosn » pour un certain nombre de raisons qui leur sont propres. Là encore, c'était la performance que j'avais montrée, le type de management que j'avais chez Renault qui leur a plu. Ils ont dit « On va pouvoir s'entendre avec ce type-là ». Et donc, j'ai été chez Nissan. Quand j'ai fait l'alliance avec Mitsubishi, M. Masuko, qui était à l'époque le patron de Mitsubishi, est venu me voir pour me dire « Nous sommes en difficulté, nous voulons rejoindre l'alliance, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Là encore, c'était ce qu'il avait vu de l'alliance et de la relation entre Renault et Nissan, le fait qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il y ait beaucoup de performances, qui lui a dit « Bon, ben, finalement, c'est le bon amarrage pour Mitsubishi ». Quand j'avais fait l'opération qui consiste à prendre une participation dans l'entreprise Avtovaz en Russie, dont la marque est Lada, nous n'avons pas réussi parce que nous avons payé plus d'argent. C'était Renault qui était en concurrence avec General Motors et avec Fiat. Nous avons réussi parce que, et ça m'a été dit directement par le président Poutine, il m'a dit nous vous choisissons non pas parce que vous avez payé plus d'argent, que vous avez un meilleur projet industriel, nous vous choisissons parce que nous savons que vous saurez respecter les nationalités et les particularités de la Russie. Et donc, tant que vous le ferez, il n'y aura absolument aucun problème entre nous. Donc, si vous voulez, moi, le point que je veux dire, c'est que ma montée en puissance sur le plan professionnel, elle n'est pas due à de la politique. Je n'ai pas essayé de plaire aux uns et aux autres. J'ai pas essayé. Non, elle est due à une performance, à une expérience qui était voulue par ceux qui vous ont embauché pour faire la tâche, qui était voulue par les partenaires qui se sont joints à vous. Donc, mon image, quelque part, n'était pas une image pour plaire, ni une image pour qu'on vote pour moi. Je n'avais pas besoin de cela. J'étais une image qui devait correspondre à la performance des entreprises que je dirigeais et qu'au fait que les actionnaires, qui sont les propriétaires de l'entreprise, souhaitaient que je continue de façon à pouvoir continuer à développer cette performance.